Alors, si tu penses que le secteur agro-pastoral est le secteur là qui peut révolutionner l'Afrique, tu penses que le secteur agro-pastoral est ce secteur là qui peut te permettre de sortir dans l'état dans lequel tu te trouves, je te présente ici 5 business en agriculture qui peuvent réellement t'aider à sortir de cet état dans lequel tu es. Alors, que tu sois étudiant, que tu sois jeune travailleur, que tu sois un travailleur expérimenté, vraiment, je te conseille cette culture-là en cette période de l'année, car nous entrons dans la première campagne, une campagne de saison sèche. Je te conseille cette culture-là parce que ce sont des cultures où, lorsqu'elles sont cultivées en cette période de l'année, le marché est assez accessible en ce qui concerne nous, les prix. Les prix sont assez abordables au niveau du marché. Sans toutefois tarder, dans un premier temps, je te parle ici de la culture du concombre. Oui, le concombre, tu as entendu parler du concombre. Peut-être tu n'as même jamais vu le concombre. C'est un aliment qui est très prisé dans nos marchés. De plus en plus, la population africaine s'approprient déjà ce genre de produits, ce genre d'aliments. De plus en plus, les gens en consomment et en saison sèche, il devient extrêmement rare parce que c'est une culture qui est constituée essentielle, qui est constituée à 80% d'eau. Et vu elle est cultivée à forte quantité pendant les saisons de pluie, en saison sèche, sa production baisse énormément. Raison pour laquelle toi qui écoutes cette vidéo-là, tu peux foncer dans cette culture-là en mettant tout simplement sur pied un système d'irrigation pour pouvoir arroser tes plantes de temps à autre. En un second temps, je te parle ici d'une culture, de la culture du gombo. La culture du gombo, c'est une culture, d'abord le gombo, je l'adore. Le gombo, je l'adore comme les habitants du Nord l'adorent aussi. C'est une culture qui est très consommée. Très consommée. Tout comme le concombre, en cette période de l'année, c'est-à-dire la période de janvier jusqu'à avril-mai, c'est une culture dont le pouvoir d'achat au marché devient extrêmement important vu la rareté de ces produits parce que ce produit vient généralement en forte quantité dans la région du Nord Cameroun. Et alors, vu que pendant cette période-là au Nord Cameroun, il fait extrêmement chaud, sa production baisse énormément. Peu de fermiers s'engagent dans cette culture-là. Alors, toi encore qui écoutes cette vidéo-là, ne loupe pas l'occasion de foncer vers la culture du gombo. Dans un troisième temps, je te parle ici de la culture du piment. Avant de te parler du piment, il faut noter que le gombo, le concombre, lorsque vous prenez des semences et améliorez des semences hybrides, elles ne durent que 45 jours. 45 jours, moins d'un mois et demi. En moins d'un mois et demi, imaginez-vous les gains que vous pouvez vous faire. Alors, je te parle ici maintenant de la culture du piment. La culture du piment, j'aime parler du piment parce que c'est une culture dont on ne perd pas. C'est une culture dont on ne perd pas parce que c'est une culture qui se conserve facilement à travers une opération qu'on appelle tout simplement la déshydratation ou encore le séchage. Si vous faites votre piment, votre culture de piment et que vous arrivez sur un marché qui est assez, par exemple, moins cher, vous pouvez tout simplement décider de déshydrater ou sécher votre piment afin de patienter la période où le produit sera assez élevé sur le marché. Mais précisément à cette période de l'année, c'est-à-dire de février, excusez-moi, de février jusqu'en mai, le piment va coûter extrêmement cher au marché. Je me souviens à une année en avril, j'avais acheté 4 piments à 100 francs. 4 piments à 100 francs. Vous pouvez imaginer combien a peut-être coûté le filet, le sac de 50 kg de piment. En quatrième position, je te parle de la culture du poivron. Tout comme le piment, le poivron est une culture très appréciée. Elle entre énormément dans nos plats, mais aussi c'est une culture dont en saison sèche, beaucoup de personnes ne le font pas, ne la font pas. Et c'est l'occasion pour toi, bien évidemment, de t'aventurer dans cette culture-là. Parce que c'est une culture qui est très simple à cultiver, qui n'est vraiment pas difficile, comme toutes les autres d'ailleurs, qui n'est vraiment pas difficile et qui ne demande pas un investissement assez conséquent. Et en dernière position, on pouvait pas parler de tout sauf
sans parler de la culture du poireau. La culture du poireau, tout simplement, c'est cet aliment-là qui entre chaque jour dans nos petits plats. On ne peut pas faire une cuisson sans mettre un peu de poireau à l'intérieur. Essentiellement cultivé dans les zones du nord-ouest et de l'ouest du Cameroun. Cette culture-là voit sa production baisser pendant cette période de l'année, c'est-à-dire la période de janvier à février à cause des fortes chaleurs et des débits d'eau qui baissent énormément. Si tu as écouté cette vidéo-là de ces 5 business-là, je t'assure que si tu oses seulement un seul business parmi ces 5 business-là, dans 1 mois et demi ou dans 2 mois, tu viendras me dire ce que tu as pu avoir grâce à ces business-là. Il faut noter que pour faire ces business-là, vous n'avez vraiment pas besoin de fortes superficies. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 50 mètres carrés même, 60 mètres carrés même, vous produisez quelque chose d'assez meilleur. Regardez un peu comment ça se fait en Chine, comment ça se fait en Inde, comment ça se fait dans d'autres pays. C'est que les cultures maraîchères sont des cultures à très fort potentiel économique qui ne nécessitent vraiment pas d'espace assez conséquent. Le seul gros conseil que je peux vous donner, c'est investissez tout simplement dans des semences améliorées pour avoir des rendements assez conséquents. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager à tes amis, à tes frères, à n'importe qui que tu juges que ça peut l'aider. Et alors, pour nous aider aussi, il suffit juste de commenter pour donner très bonne impression, pour encourager les autres réellement à s'activer dans cette période de l'année et aussi particulièrement à notre Afrique qu'on doit sauver de cette dépendance à l'extérieur là. Alors, je ne peux que te souhaiter bon début d'année 2024 dans toutes tes activités.